Salut tout le monde, dans cette vidéo on va analyser les résultats du Q4 d'une de mes actions, donc Booking Holdings, et à la fin de la vidéo je vais valoriser l'entreprise pour vous dire à quel prix je serai prêt à l'acheter. Donc pour rappel, l'entreprise Booking, elle génère des revenus sous forme de commission grâce à sa position d'intermédiaire entre les clients et les hôtels par exemple. Voilà. Elle a également une petite partie de revenus sur les frais additionnels qui vont être pour tout ce qui est les logements, également les avions, etc. etc. Et donc en règle générale c'est un business de très bonne qualité. Donc pour commencer avec les résultats, on va voir le revenu trimestriel de l'entreprise qui a atteint 5,5 milliards de dollars pour le Q4 2024, ce qui correspond à une augmentation de 14% par rapport au Q4 de 2023 qui lui était à 4,8 milliards. Donc on est quand même sur une augmentation de plus de 700 millions de dollars, ce qui représente quand même un chiffre assez énorme. On peut aussi noter que les dépenses en marketing sont de 10%, ce qui signifie moins importante que la croissance des revenus, et donc potentiellement du coup un chiffre d'affaires qui augmente plus vite que les dépenses en marketing, ce qui signifie soit que l'entreprise arrive à mieux gérer ses dépenses en marketing, soit qu'elle arrive à les optimiser. Et donc c'est super intéressant parce que l'entreprise va pouvoir améliorer sa base de clients tout en dépensant de moins en moins. Ensuite, on va avoir le trailing 12 months revenue. Donc lui, ça va être le chiffre d'affaires sur les 12 mois passés. Donc si on prend par exemple le Q4 2024, on a un chiffre d'affaires qui est à 23,7 milliards sur les 12 derniers mois. Comme on peut le voir, sur les 12 derniers mois à chaque fois, on est sur un chiffre d'affaires qui augmente. Donc ça c'est super intéressant également. Donc ça aussi c'est super intéressant. Par rapport au Q4 de 2023, on a une augmentation cette fois-ci de 11%, donc légèrement plus faible. Mais encore une fois, on a une marketing expenses qui est à 7%, donc des dépenses en marketing qui sont également plus faibles que le revenu. Donc mon hypothèse précédente est là aussi totalement validée. Donc ça c'est super intéressant également. On va avoir notamment des chambres de nuit qui vont augmenter fortement. On est sur 13% d'augmentation par rapport au Q4 de 2023, passant de 231 millions à 261 millions de chambres, ce qui représente donc comme je l'ai dit 13%, ce qui est quand même un beau chiffre quand on regarde par rapport au dernier mois. Donc au final on est quand même sur une belle amélioration, un bon chiffre pour une entreprise de ce calibre-là. Pareil pour les chambres de nuit, mais en TTM, donc Trailing 12 Months. Là aussi, on est sur une augmentation totalement linéaire de l'entreprise, donc ça c'est super intéressant, avec également une croissance de 9% par rapport au Q4 de 2023. Donc là aussi des bons chiffres, même si on a plutôt l'impression d'un ralentissement, mais il n'y a rien d'alarmant en tout cas, on est tout de même sur des chiffres qui sont en progression. Pareil pour leurs gross bookings qui sont du coup elles en augmentation de 17% à 37,2 par rapport au Q4 2023 à 31,7. Voilà, donc déjà ce qu'on peut évidemment remarquer sur l'entreprise, c'est que le Q4 de l'entreprise est souvent un peu moins bon. Si on regarde par exemple en 2023, on a vraiment les trois premiers Q1, Q2, Q3 qui sont très important. Ensuite le Q4 qui est un peu plus faible. Ensuite on a une reprise au Q1, Q2, Q3 et ensuite un peu plus faible pour le Q4. Mais on reste cependant sur des chiffres très forts, très intéressants, avec 17% comme je le disais en Q4 2024, contre par exemple 10% au Q1 2024 ou même 16% par rapport au Q4 2023. Donc très intéressant d'avoir des chiffres autant en augmentation malgré une hausse comme ceci. Si on s'intéresse également aux dépenses opérationnelles, on voit qu'elles ont augmenté de 9% par rapport au Q4 de 2023, passant de 1,2 million à 1,3 million, en stagnation par rapport au Q3 2024, mais qui, comme on le voit dans le titre, sont en dessous des prévisions et qui donc du coup ont augmenté plus lentement que le revenu qui avait augmenté du coup plutôt sur du 11-14%, alors que là on est sur du 9%. Donc ça aussi c'est très intéressant, ça veut dire que la marge opérationnelle va augmenter par rapport au revenu, donc ça aussi très cool d'avoir des bons bénéfices de plus en plus importants pour l'entreprise. Au niveau du free cash flow qui est l'une des métriques qui m'intéresse le plus, là par contre on voit un gros problème entre guillemets, une diminution de 49% du free cash flow passant de 0,6 million à 1,3 million par rapport au Q4 de 2023. Donc là par contre une baisse très importante qui n'est pas forcément ultra intéressante, sachant que en plus en Q4 2023 on avait 40% de baisse par rapport au Q4 de 2022. Donc là aussi un free cash flow qui diminue à chaque fois au Q4, ce qui est vraiment pas exceptionnel. Par contre, si on regarde sur les 12 derniers mois, on a quand même un free cash flow qui est aux alentours de 7,9 milliards, ce qui par contre est en augmentation du coup de 13% par rapport au free cash flow de 2023. On voit notamment avec des chiffres de 2,6, 2,4 et 2,3 milliards, alors qu'avant on était plutôt sur du 2,8, 1,6 et 1,3. Donc là aussi du coup une meilleure stabilité dans le free cash flow, si ce n'est pour ce Q4 2024 qui est beaucoup moins intéressant.
Et donc le free cash flow qui est à 7,9 millions, c'est celui-ci qu'on va prendre en compte plus tard pour valoriser l'entreprise d'ici quelques minutes. Ensuite, au niveau du Q1 2025, c'est-à-dire les mois actuels, ce que fait l'entreprise pour l'instant, on va pouvoir regarder les guidance. Donc les guidance, c'est les prévisions de revenus. C'est pas forcément les revenus, les résultats, ça c'est les earnings qu'on est en train de regarder. Là, ça va vraiment être les guidance, les prévisions. Donc ici, on va avoir des prévisions de revenus pour les chambres de nuit aux alentours des 5 à 7% d'augmentation. Pour les gross bookings, on est à 5 ou 7% également. Et pour le chiffre d'affaires, on est plutôt autour de 2 ou 4%. Donc là, c'est beaucoup plus faible. Ça fait un petit peu peur de voir ça. Mais on s'attend peut-être à une augmentation quand même plus intéressante sur la suite de l'année 2025. Donc voilà, attention à ne pas non plus sous-estimer Bookings qui réussit la plupart du temps à battre ses prévisions. Donc voilà, là on a des guidance qui sont pas exceptionnels, donc des prévisions pas exceptionnelles, mais qui pourraient potentiellement évoluer au fur et à mesure. Enfin, du coup, on avait vu tout à l'heure que le free cash flow était à 7,9 milliards. Et ici, on voit évidemment que le free cash flow, il est aujourd'hui à 7,893 milliards. Voilà, donc on va être un peu plus précis. Et c'est ce chiffre-là qu'on va mettre dans notre valorisation. En augmentation, comme on peut le voir ici, de 13% par rapport à l'année dernière. Donc là, par contre, un chiffre très intéressant. Un free cash flow qui augmente de 13% en une année, c'est une très bonne croissance du free cash flow. Donc voilà, c'est terminé pour les résultats de l'entreprise Booking qui en somme sont quand même très intéressants. Attention cependant aux prévisions de revenus qui n'ont pas l'air d'être exceptionnelles. Maintenant on va s'intéresser aux chiffres de l'entreprise. Là on est sur le chiffre d'affaires de l'action entre 2010 et 2024. On voit une très belle augmentation, si ce n'est évidemment dans les années 2020 à cause du Covid, avec du coup une baisse très importante du chiffre d'affaires, mais qui aujourd'hui a complètement repris sa part et qui va pouvoir continuer d'augmenter de manière très sereine. Ensuite, au niveau du free cash flow, on est exactement pareil. Très belle augmentation du free cash flow avec des croissances de 12, 16, 24%, 8%, donc des très jolies croissances. Par contre, une très grosse baisse en 2020, normal encore une fois, l'entreprise n'a pas pu générer des revenus très importants, mais qui depuis l'année 2021 réussit à revenir un petit peu plus. On était notamment en 2023 à 7 milliards de free cash flow. En 2024, on était à 7,893 milliards de free cash flow. Donc également une augmentation de celui-ci, et on espère que ça va continuer comme ça pendant de nombreuses années. Au niveau du ROCE, donc le Return on Capital Employed, donc le retour sur investissement de l'entreprise, on est aux alentours des 117%, c'est vraiment des retours sur investissement qui sont fous. Évidemment, c'est pas tout le temps des retours sur investissement aussi élevés, mais on est quand même sur une entreprise qui en règle générale gère bien ses investissements. Au niveau des marges également, on va avoir une augmentation très forte de la gross margin. Donc dans les années 2010, on était plutôt aux alentours des 55% de marge. Et aujourd'hui, depuis 2018 et même 2019, on est aux alentours des 100% de gross margin. Et comme on peut le voir, ça ne diminue pas. Voilà, donc là vraiment une amélioration ou du moins une optimisation parfaite du business de Booking qui fait que la marge brute est absolument monstrueuse. Ensuite, les marges opérationnelles qui, elles, ont évidemment diminué pendant le Covid, mais qui ont repris aussi un petit peu de leur force dans les années 2022-2023, avec notamment une marge opérationnelle aux alentours des 30%, ce qui est quand même très intéressant, et une marge nette aux alentours des 22%. Donc là aussi, un critère qui est totalement validé. Booking a vraiment de très jolies marges grâce à son business de commission, comme je vous le disais tout à l'heure. Enfin, on va s'intéresser aux shares outstanding, donc ça c'est les actions en circulation. On voit qu'elles sont en diminution, c'est-à-dire que l'entreprise rachète ses propres actions, ce qui permet à nous, les investisseurs, d'avoir une part dans l'entreprise de plus en plus importante et donc de gagner de l'argent sans forcément avoir à investir plus. On voit que l'entreprise fait de temps en temps des rachats massifs, notamment en 2023, en 2020 et en 2015. Et sinon, le reste du temps, on est plutôt sur 0%, donc ni rachat ni émission. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est si ces rachats ont été faits à des moments opportuns, c'est-à-dire à des moments où les valorisations de l'entreprise étaient plutôt faibles, ou si c'est juste des rachats qui sont faits un petit peu au hasard. Au vu des positionnements de l'entreprise, j'ai quand même l'impression qu'on est sur des rachats qui sont bien timés, sur des moments où l'action justement était peut-être sous-évaluée par rapport à ce qu'elle est à l'heure actuelle. En tout cas également un critère donc en diminution, donc très intéressant, qui va nous permettre d'avoir totalement confiance dans l'entreprise Booking. Si on passe ensuite au compte de l'entreprise, on va avoir dans le bilan un cash à hauteur de 12 683 millions et une dette nette à 2 77 millions et donc une dette totale à 14 783 millions.
avec notamment un free cash flow qui du coup a augmenté comme on l'a vu la plupart du temps, 2 milliards 500 millions, 6 milliards 200 millions, 6 milliards 900 millions, et donc là on est à 8 milliards 500 millions. Il faudrait évidemment changer ce chiffre-là par les 7 milliards 893 millions qu'on a pu voir dans le relevé de l'entreprise. Maintenant, on va pouvoir passer à la valorisation de l'entreprise, mais ce qui est intéressant de savoir d'abord, c'est le price to free cash flow, la valorisation actuelle. Donc aujourd'hui, l'entreprise Booking, si on regarde sur les 3 dernières années, parce que 5 ans, ça va être un peu plus compliqué, on a vraiment un gros pic en baisse, mais donc du coup, sur les 3 dernières années, on a un price to free cash flow qui est aux alentours des 19,99 actuellement, et qui en moyenne est quand même assez faible, en dessous des 20. Alors 20 pour un business aussi performant que Booking, ça paraît quand même très sous-évalué. Donc déjà, ça peut nous donner une première indication. On est vraiment sur toujours des chiffres en dessous de 20, on a dépassé rarement les 20, là on est à 21,11, ici à 20,36, et sinon récemment on était à 20,48, mais sinon on a toujours été en dessous des 20 fois le free cash flow, sachant qu'une entreprise de ce calibre-là, on serait plutôt apte à lui donner du 25-30 fois le free cash flow. Donc au final, c'est quand même des chiffres qui sont très intéressants pour l'entreprise Booking. Avant de passer à la valorisation de l'entreprise Booking, je vais vous demander de liker cette vidéo, de la commenter potentiellement pour savoir si vous avez déjà du Booking et évidemment de vous abonner à cette chaîne YouTube. On passe directement à la valorisation. Donc ici, j'ai entré le ticker de l'entreprise Booking qui nous donne le prix actuel de l'entreprise juste là à 5 209 $. Le nombre d'actions en circulation, 33 97 000. Le cash et la dette qu'on a vu tout à l'heure à 12 et 14 milliards. Et évidemment, le free cash flow qu'on a vu dans les relevés de résultats à 7 milliards 893 millions. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à estimer le price to free cash flow, la croissance du free cash flow et le discount rate que l'on décide. Donc pour rappel, le discount rate, c'est la performance que l'on souhaite faire avec cette entreprise. Donc étant donné que le S&P 500 fait entre 10 et 11% de performance et que moi je souhaite battre ce S&P 500, j'essaye d'avoir plus de 11% de performance et j'ai une petite marge de sécurité qui fait que je ne prends pas 12 mais plutôt 13%. Voilà. Donc ça bouge pas. Il nous reste donc à estimer le price to free cash flow et la croissance du free cash flow. Alors on l'a vu, le price to free cash flow, on va plutôt lui mettre 25. On est quand même sur une entreprise qui répond à tous mes critères, qui semble extrêmement performante avec des bonnes marges, des bons retours sur investissement, des très bonnes croissances du free cash flow, du chiffre d'affaires, etc. Donc un price to free cash flow de 25 semble totalement adéquat. Et à côté de ça, on va mettre une croissance du free cash flow relativement prudente. On a vu qu'on était sur 13% en 2024. On va essayer plutôt de viser sur les 11% de croissance du free cash flow pour être légèrement plus viable. Et on voit ici par contre qu'on a du coup une valeur intrinsèque à 5 720 $ et donc une sous-évaluation potentielle de 10%, ce qui voudrait dire un achat sur l'entreprise Booking. Alors là, c'est évidemment en prenant ces paramètres. Maintenant, si on est encore un peu plus prudent, on pourrait décider de prendre 20 fois le free cash flow et 9% de croissance du free cash flow. Bon, ici, on serait sur une surévaluation de 17%. Si on décide par contre de garder les 11%, on serait seulement sur 7% de surévaluation. Donc ça paraît également des prix qui sont quand même en somme relativement très intéressants. En tout cas, si on retourne sur nos prévisions de 25 fois le free cash flow et 11% de croissance du free cash flow par an, on a une entreprise à 5 720 $, ce qui représente un potentiel achat. Donc voilà, pour rappel, l'entreprise Booking sur les derniers mois, donc depuis novembre, on est sur une quasi-stagnation de l'entreprise qui fait des plus hauts à 5 300 et des plus bas à 4 700. Mais sinon, vraiment, on n'a pris aucun pourcentage. Par contre, quand on regarde sur du 5 ans, on est sur une entreprise qui a explosé à la hausse. Depuis octobre 2022, on est sur une croissance de 207% de l'entreprise, donc des chiffres qui sont extraordinaires en si peu de temps. Donc voilà, faut pas s'inquiéter sur du Booking. Donc en conclusion, est-ce que je renforce, je vends ou je conserve l'action ? Bah évidemment, je ne vends pas parce que j'estime que l'action est sous-évaluée par rapport à sa valeur fondamentale. Par contre, je ne vais pas non plus acheter parce que j'ai déjà une position importante de Booking dans mon portefeuille. Et donc du coup, je vais partir sur la troisième option, c'est-à-dire simplement patienter, attendre que l'action fournisse de nouveaux résultats. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous aussi vous avez du Booking en portefeuille. C'était Antoine, ciao !